Bonjour. Voilà, j'avais dit que je ferais des vidéos sur le départ à la retraite et j'ai fait la première comme ça de façon intuitive, ben voilà la deuxième. On me pose beaucoup la question, est-ce que tu vas continuer à travailler? Qu'est-ce que tu vas faire pendant ta retraite? Alors la question, c'est vrai que je me la suis posée, mais j'ai vite eu la réponse, ou en tout cas des pistes de réponse. Et ne pas travailler, est-ce que ça aurait du sens pour moi? Franchement, je sais pas. Parce que travailler pour moi, bah, je l'ai toujours fait. Et c'est toujours à partir de ce que j'aimais faire et de ce que j'aimais donner aux autres. Donc arrêter de donner aux autres, pour moi, ça va être hyper compliqué. Je peux pas faire, ça fait partie de moi. Donc, alors c'est vrai que je pourrais faire du bénévolat. Je pourrais aller dans une ONG. Alors tout ça, c'est des possibilités hein, pour moi. Mais de toute façon, c'est quand même avec qui je suis et avec toutes les compétences que j'ai acquises au fil des années de travail, au fil de mes expériences, au fil de mes recherches, au fil des formations que j'ai faites. Et j'aurais pas envie de travailler pour travailler. Alors je vais être obligée de travailler. Je vais être obligée de travailler. Et encore, parce que mon salaire il va être réduit d'un tiers. Et j'ai pas envie de vivre une vie toute réduite, toute menue, toute en comptage. Et j'ai passé une partie de ma vie à ça, mais là, maintenant, à la retraite, j'ai pas envie. Et à la retraite, j'ai envie de jubiler. On parle bien de jubilation, et pour moi, c'est la notion de plaisir. Alors, c'est vrai que le plaisir, je peux avoir du plaisir, des petites choses de la vie qui sont magnifiques et qui coûtent rien du tout. C'est la nature, c'est la relation aux autres, c'est la méditation. Ça coûte rien. Ça coûte rien, mais j'ai aussi envie d'autres plaisirs. J'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller voir mes amis qui sont maintenant aux quatre coins de la France. J'ai envie de faire des cadeaux, j'ai envie de participer encore à la vie. Ben, tout ça, ça demande quand même un petit peu d'argent. Donc j'ai pas envie de me restreindre, j'ai juste envie de fleurir. J'ai envie de continuer à expanser, j'ai envie de continuer m'étendre, m'élargir et puis élargir mon périmètre d'action. Et c'est vrai que là, le fait de ne pas travailler avec les horaires de l'hôpital, ben, je vais avoir du temps libre. Et donc, oui, j'ai envie de faire en sorte que mon quotidien soit sympathique, agréable, que je puisse en faire bénéficier d'autres. Et pour ça, oui, je vais continuer à travailler. Ça fait quoi, 25 ans que je travaille en libéral, si pas plus. Donc, même si j'arrête mon activité salariée, je ne vais pas, comme ça, arrêter mon activité en libéral. Bien sûr, j'ai envie de travailler autrement. J'ai plus envie de m'astreindre à avoir des rendez-vous toutes les semaines, à être là pour les rendez-vous. J'ai plutôt travaillé en ligne. Et je suis en train de préparer ça, où je peux aussi travailler en faisant des stages, des formations, ou écrire un livre et partager mon expérience. Et c'est vrai que si j'arrêtais euh, ça, ça serait trop compliqué pour moi. Ça serait comme si Quelle est l'image qui me vient? C'est comme si j'arrêtais d'arroser une plante. Et j'aurais l'impression de me dessécher. Mais arroser, pour moi, c'est arroser ce qui est autour de moi. C'est un peu bizarre à dire, mais je sais pas comment exprimer ça. C'est comme si j'arrêtais ma richesse intérieure. C'est comme si je disais, bah, maintenant, tu es à la retraite, donc tout ce que tu sais faire, eh ben, tu le donnes plus. Tu le gardes juste pour toi. Alors, je pourrais déjà le garder pour moi, ça serait déjà pas bien. Oh, pardon. J'ai fait un lapsus. Non, ce serait pas bien de garder juste pour moi. Ça serait bien pour moi de m'occuper de moi, de continuer à m'occuper de moi, et ça, je vais le faire de toute façon. Mais il faut que je continue à donner ça. Ça fait tellement partie de moi. Alors, on a beau me dire, bah, occupe-toi de toi. Oui, je vais m'occuper de moi bien davantage. Mais
donner aux autres ce que je sais, et ça fait partie de moi, donc je peux pas couper cette partie-là. Donc je vais sûrement prendre d'autres formes, d'autres façons de faire, à partir d'autres lieux, avec d'autres rythmes, et sûrement aussi d'autres choses, parce que je me suis un peu contrainte ou restreinte à faire certaines choses pour rester politiquement correcte dans le milieu médical. J'ai un diplôme d'État et j'ai voulu honorer ce diplôme d'État et honorer aussi comment dire, le choix que j'ai fait. Et là, j'ai aussi d'autres parties de moi qui n'ont pas été développées parce que j'ai pas eu le temps de le faire ou parce que je me suis pas autorisée à le faire. Donc là, ça va être la surprise pour moi et pour d'autres parce que je ne sais pas très clairement ce qui va se passer. Mais voilà, est-ce que je vais continuer à travailler? Oui. De la même façon, non. Autant, je ne sais pas. Voilà. Et si vous êtes, au moment de la retraite, que voilà, vous regardez le montant de votre retraite, vous pouvez vous poser la question de savoir ce que vous allez faire. Est-ce que vous avez besoin d'argent? Est-ce que vous avez besoin de développer une activité à côté? Quelles sont vos compétences? Quels sont vos savoir-faire? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez donner? En fait, il paraît que c'est quand on donne qu'on est le plus heureux. Donc voilà. Et si vous n'avez pas besoin, vous pouvez donner à votre entourage, hein, si vous êtes grands-parents. Et si vous avez des amis, vous avez de quoi faire. Si vous avez encore vos parents aussi. Mais vous pouvez aussi être dans le bénévolat, parce que vous avez des compétences et il y a bien des associations qui ont besoin de vos compétences. Alors, c'est plus une sorte de travail, mais c'est quand même... là, c'est le côté lien social, c'est le côté... je sers encore à quelque chose. Et ça, c'est important quand même, servir encore à quelque chose. Et ça peut être... là, ça serait une option que je pourrais prendre, qui me plairait, c'est de m'inscrire dans une ONG et d'aller me balader avec mon savoir-faire et mes compétences dans mon sac à dos. Ça risque de me fatiguer un peu quand même. Je ne suis pas prête tout de suite là. Voilà, donc la question est présente, elle est en suspens. Il y a des bouts de réponse qui arrivent et puis on verra dans les mois qui viennent ou dans l'année qui vient, ça sera déjà bien installé. Alors à la prochaine vidéo.